Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Je vais accueillir Christophe Cheval qui est là aujourd'hui avec moi pour ce nouveau podcast. Salut Christophe. Salut David, salut, merci, merci, superbe présentation et merci à toi de effectivement de me donner la parole dans ton podcast au niveau du vagabondage. Je crois que qu'on pratique tous effectivement en marche nordique. Donc merci. Christophe, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi, sur tes activités, sur où tu es aujourd'hui, dans quelle région tu marches et tu as l'habitude de marcher. Peut-être que aussi toi-même tu es un vagabond nordique. Alors justement, où est-ce que de temps en temps tu vas marcher? Alors c'est maintenant, je suis actuellement, alors en tant que ch'ti, hein, je suis natif du Nord, du côté du bassin du Valenciennois. Et ben je suis Ouais. parti depuis quelques années maintenant, effectivement, vagabonder du côté de Perpignan Ah, euh, et ses alentours, le Canigou, enfin voilà, et l'Espagne à côté. Et effectivement, comme tout à chacun, hein, donc pendant une dizaine d'années, j'ai découvert des sites autour de chez moi magnifiques. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Et je pense qu'on a tous des endroits aussi somptueux. Il faut juste aller les découvrir. Et je me suis amusé effectivement pendant 10 ans à découvrir. Et puis je découvre encore, bien sûr, et heureusement, on a faim. ah bah oui, oui, oui. Et tu as aussi peut-être tu fais des petits sauts ailleurs dans la Méditerranée, sur le bassin méditerranéen. J'ai vu que tu avais fait un petit périple sur le Maroc. Et oui, voilà, donc effectivement, donc je propose des séjours, hein, des séjours généralement d'une semaine sur Marrakech et puis bientôt un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que oui, on aime découvrir des nouveaux sites, on aime découvrir aussi des personnes. Ça aussi c'est très très enrichissant. Et puis voilà, avec mes marcheurs, j'ai des marcheurs loisirs. Je Christophe? t'entends, David, c'est Ouais. bon, ouais, ça Ah ouais, c'est repasse. bon. Ok, c'est bon, super. Et Ça y est, j'ai eu une petite coupure. Je sais pas ce qui s'est passé. ça Je suis arrive, désolé. t'inquiète. J'en étais sur le Maroc. J'étais déjà en train de rêver sur le Maroc. Ça... Ouais, non, c'est vrai que c'est magnifique là-bas. Bah oui, oui, enfin, c'est toutes les Hmm. senteurs, tout. C'est un terrain que je connais depuis 5 ans et bon, voilà, il y a eu cette petite période de 2 ans où on n'a pas pu bouger Ouais. et là maintenant j'ai énormément envie d'y retourner. On y retourne là ici au mois d'octobre et puis on y Ouais. retournera ensemble sur le mois de novembre pour la Coupe du Monde de marche nordique. Bon, voilà, c'est un pays Bon. à découvrir, mais il y en a tellement aussi de très beaux pays et de belles personnes à découvrir. Bah, ça sera peut-être l'occasion de se faire un vagabondage Avec ensemble, tous grand les deux, plaisir, c'est clair. en face à face. Donc, écoute, ça sera avec grand plaisir que de Génial. se faire quelque chose sur le Maroc. Ah, ça va être trop cool. Comme tu le sais, sur ce podcast, l'idée, c'est qu'on fasse voyager les gens et qu'on leur Ouais, propose une carte postale mentale. Donc, bien sûr. je vais t'inviter à aller un petit peu chercher justement à travers un parcours que tu as choisi aujourd'hui. Et je crois que c'est un parcours tout à fait particulier avec une approche tout à fait particulière. Donc, on va laisser un petit peu le suspense, mais les gens vont le découvrir à travers cette carte postale qu'on va essayer de leur faire vivre ensemble. Et moi, je vais te poser des questions et l'objectif, ça sera que tu puisses nous donner un maximum d'informations pour faire Et avec apparaître cette grand, carte grand plaisir. postale. Voilà. Eh ben, écoute, Ouais. si tu es prêt pour faire cette carte postale mentale, je vais te poser la première des questions. Allez, je suis prêt. Christophe, sur cette
rendre cette balade, cette sortie nordique, qu'est-ce que tu vois, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a autour de nous, quel est le paysage qui se dessine devant ton regard et qu'est-ce qu'on peut voir comme diversité de paysages, comme lumière. Peut-être que c'est Ah, c'est un moment oui. particulier choisi pour toi. Ben, alors effectivement, c'est un moment que j'apprécie depuis une douzaine d'années maintenant. Et c'est toujours une période transitoire entre effectivement les compétitions et l'entraînement en club. Ça se fait toujours sur les mois de juin, juillet, août, vraiment en plein été, où Mhm, effectivement on a vraiment plaisir à marcher ailleurs et mhm. autrement aussi. Mhm. Et donc Et cette balade là, ce que tu vas oui. où tu vas nous emmener, quels sont les paysages qu'on va découvrir? Alors, on va avoir un ciel, bien sûr, par chez nous, en Occitanie, toujours bleu, Ah ouais. avec un magnifique soleil qui vient nous dorer la peau, et on va voir, la mer juste à côté de nous. On va voir le Ah, sable, ah. sable fin, avec très peu de dévers. Donc, pour nous, c'est génial. Et, euh, et on y va très tôt. Pourquoi? Parce que déjà, on évite toutes les serviettes de plage sur le sable. Ah ouais. Ça, Ah déjà, ouais. la première raison, mais aussi parce que on a aussi cette clarté, cette eau qui est limpide et qui a été lavée toute la nuit et qui est vraiment impeccable, quoi, transparente. Euh, et vraiment, ça, c'est déjà énorme de pouvoir avoir ça rien que pour nous le matin, rien que nous, quoi. Alors, il y a deux, trois autres personnes, bien sûr, qui courent, qui nagent, mais voilà, en tant que groupe, on est 10 12 tu vois, pas beaucoup plus. Parce Mhm, qu'il faut que ça reste vraiment des moments privilégiés de partage mhm, avec mes marcheurs, effectivement, marcher autrement. Donc sur ce mhm, sable du côté de Canet-Plage, mhm. euh, donc Canet-en-Roussillon, hein, pour ceux qui connaissent, Ah ouais. c'est à 10 minutes de Perpignan. D'accord. Donc voilà, donc on a ce site qui est vraiment un site somptueux, agréable, vraiment très apaisant, et qui nous permet de faire énormément de choses aussi bien dans le sable que dans l'eau. D'accord. Alors on va en parler plus tard, mais aujourd'hui ton groupe, comment il est? Il a des chaussures et est-ce que tu les chausses? Comment ils sont habillés? Comment ils sont Alors, préparés à cette Alors randonnée? effectivement, faut un minimum de matériel, quoi. Alors, Hmm. les bâtons, c'est les bâtons traditionnels, hein, ceux qu'on utilise Ouais. toute l'année. Ils sont en carbone, donc bon voilà, ça ne rouille pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Au niveau de la tenue, c'est un t-shirt. Hein, voilà, Hmm. effectivement, qu'on va certainement pouvoir mouiller ou pas. Et puis, Hmm. généralement, on part avec un short ou un cuissard. Bon, moi, je mets le cuissard, qui me permet aussi d'aller dans l'eau après. Et puis je leur recommande une petite paire de bottines, là, tu sais, de plongée, avec une semelle légèrement caoutchouc, mais quelque chose qui doit rester très souple, très malléable et qui nous permet de rester en contact avec ce sable et l'eau. Ah, quelque Voilà. chose de très très minimaliste finalement Ah au niveau des mais pieds alors. complètement, ouais, ouais, complètement. On en revient effectivement à marcher pieds nus quasiment, sauf que là, pour éviter de se faire mal, de se blesser avec les vives ou les coquillages, ou bon voilà. Donc on se met cette petite protection sous le pied, et là franchement c'est que du bonheur, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on va entendre au travers cette session de marche nordique? Quels sont les bruits du matin sur ce rivage? Alors alors comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment super apaisant. Tu as de temps en temps des petits rouleaux. Alors on n'est pas vraiment sur les marées montantes comme dans le nord où il y a des grosses vagues. Là on est sur des tout petits clapotis de vagues qui viennent vraiment nous lécher les pieds, et qui viennent vraiment nous faire du bien, nous faire des petits massages hydro, quoi. Vraiment quelque chose déjà très très sympa. Donc ces petits clapotis qui font que c'est super apaisant, quoi. Alors ça, Mm. c'est déjà énorme. Et puis, on a aussi à chaque fois, à chaque pas, on a le pied qui vient effectivement sortir et rentrer dans l'eau. Donc on a un bruit d'eau qui est là, cette petite musique voilà, des petits ruissellements qui vient effectivement nous bercer aussi. Et quelles sont les réactions des personnes et les mots qu'on peut entendre dans la bouche des gens quand ils ont cette chance-là d'être avec toi au petit matin sur cette plage à dérouler, à faire
leur session de marche nordique? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent comme ça à l'esprit, des mots Oui, qui ont il y a pu... des petits mots, bien sûr, des petits mots qui fusent, quoi. Oh, c'est génial, qu'est-ce qu'on est bien, oh, c'est agréable, voilà. Enfin, on a la plage rien que pour nous, Ah, voilà. Ça, c'est, voilà. Et puis aussi, euh, nous, on est en vacances toute l'année, on va dire, entre guillemets, ce qui est pas vrai, mais il y en a qui effectivement bossent toute l'année pour mettre des sous de côté et venir sur cette plage de Canet. Et nous, on a cette chance de pouvoir y accéder très facilement. Voilà, c'est à côté de chez nous. Donc effectivement, et puis c'est déjà fini quand ça se termine au bout d'une heure et demie. Donc ah, et ouais, ça c'est énorme. Donc c'est magique. Et puis bah voilà, moi je sais que j'ai tout gagné. Et puis je les vois repartir avec les yeux qui brillent et puis le sourire, enfin la banane. Et quand on ressort de ce cours, on est vraiment ressourcé et on est rempli d'énergie toute la journée. Parce que ces petites vagues, l'iode, le fait de bouger, d'activer, ça donne vraiment une journée qui va être soft et dynamique aussi, quoi, tu vois. d'accord. Est-ce que tu peux justement nous emmener sur cette partie de ressenti, de plaisir par rapport à l'amplitude, par rapport Oui. à la propulsion qui peut se faire sur le sable, qui est certainement une matière très particulière sur laquelle on marche, du coup? Et oui, donc forcément, oui, le sable, bah voilà, c'est quelque chose qui est très très malléable. Et puis on y perd ses appuis, on va dire entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que bah, le pied n'est pas comme sur un sol caillouteux ou de terre qui fait qu'effectivement on peut se propulser et avoir un retour d'énergie. Là, effectivement, les énergies, on va dire plus ou moins se perdent dans le sable. Mhm. Donc on a vraiment une recherche d'amplitude Mhm. qui pour moi part toujours du haut. Hein, c'est toujours Mhm. l'action part du haut et après effectivement elle se répercute dans le bas et dans le bas effectivement on va avoir aussi cette amplitude au niveau des jambes, des pieds, des articulations, des orteils. Donc on a vraiment une gestuelle qui est très souple, très ample et très belle à voir du poignet jusqu'à l'articulation des chevilles. Donc c'est déjà quelque chose qui se fait très souplement. Sans choc, donc on prend pas de choc non plus. Euh, on a la chance de pouvoir bah, effectivement planter le bâton, le fameux planter de bâton Mhm. dans le Mhm. sable et qui effectivement va venir s'enfoncer dans le sable et on va pouvoir pousser dessus. Alors, on n'aura pas ce retour d'énergie qu'on a effectivement lors d'entraînement ou de compète où on essaye de retrouver un regain d'énergie, de retour. Là, on Mhm. est plutôt effectivement sur quelque chose de très très souple, de très protectionniste au niveau articulaire, tendineux. Et c'est vraiment, on sent quelque chose qui doit être très fluide, quoi. Ça passe, c'est comme de l'eau, quoi. Voilà. Ça faut que ça coule. Mhm. Tu parlais en introduction de marcher sur des sections de sable, mais aussi de marcher dans des sections d'eau. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu alternes ça? Quels sont les ressentis là qu'on peut avoir d'alterner eau, Alors, sable? bah oui, et oui, alors on a effectivement des ressentis qui vont être complètement différents entre le sable qui va être sec et très fin, où là, on va avoir un travail musculaire accru, bah parce que bah, il Ah, faut avancer dans le sable et on s'enfonce et ah là, ouais. on est sur vraiment du travail musculaire, cardio, donc on a un peu Ah, plus que de l'entretien. Donc là, effectivement, là, ça peut être vraiment très physique. Alors, je le fais pas trop longtemps parce que bon, mhm. voilà, sur les groupes loisirs, on est là aussi surtout pour prendre du plaisir, mais aussi travailler, bien sûr. Bien sûr. Euh, Après, effectivement, quand on va uniquement les pieds dans l'eau, eh ben, comme je te disais tout à l'heure, on va avoir effectivement ce sable qui va être un petit peu plus dur. Hein, donc on Mhm. va ressentir un petit peu plus ses appuis, ça va être un petit peu plus tonique avec les petites vagues qui vont venir effectivement sur les chevilles. Et puis on peut aller. Alors moi je vais au maximum jusque voilà mi-cuisse Ah oui. parce que plus haut bah c'est pas vraiment notre gestuelle, elle change parce Oui. qu'effectivement les Ouais. bâtons sont vraiment freinés par l'eau. Oui. Mais on peut travailler jusqu'à mi-cuisse, même bassin, pour avoir bah, cette résistance naturelle de l'eau. Ce qui fait que quand on va effectivement engager le genou vers l'avant, bah, on va avoir la résistance de l'eau, donc on va travailler un petit peu plus musculairement. Et puis les bâtons, bah, on ne les lâche pas. Par contre, on va les tenir et on va pouvoir les pousser dans l'eau pour avoir effectivement un mouvement inverse que de tracter.
Donc, on va avoir effectivement pas mal de travail complètement inverse à ce que l'on peut ressentir sur du sable ou sur une surface très dure. Donc, on travaille vraiment des muscles opposés, hein. On travaille les Mhm. antagonistes, des choses qu'on ne pourrait pas travailler sur le dur. Donc, cette résistance de l'eau, bon voilà, moi de mon passif, effectivement, d'athlète de haut niveau, je l'ai eu fait pendant des années, ces entraînements dans l'eau, de montée de genoux, de jambes tendues, de course dans l'eau, et donc je m'inspire de tout ce que euh, mon, mon entraîneur, mon ex-entraîneur, feu entraîneur, qui effectivement a été un entraîneur nature aussi, qui m'entraînait Mhm. dans les sous-bois, dans les parcs, et donc effectivement c'est aussi pour moi une source d'inspiration de tout ce il m'a donné, transmis, c'est-à-dire ne pas aller que sur la piste, aller ailleurs, aller chercher des sensations ailleurs. Et donc là, j'essaie de donner tout ça effectivement à mes marcheurs, c'est-à-dire travailler différemment, aller chercher d'autres sensations, comme l'eau. Mhm. C'est une sensation qui est très agréable déjà pour ceux qui aiment. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose de voilà à faire absolument, et j'attends ça. J'attends l'été pour le faire avec mes marcheurs. Donc voilà, et après effectivement, donc ça on le fait pas pendant 1 heure et demie parce qu'on ne pourrait pas. C'est quand même très très épuisant, hein, Oui. de lutter contre l'eau, ou même de s'extirper du sable sec. Il faut voilà. Donc on alterne, on se fait des moments de pause. Bien sûr, l'hydratation, ça, Mhm. chose très importante, hein. On sait tous voilà qu'il faut régulièrement s'hydrater, même si on est dans l'eau, il faut aussi bien s'alimenter, s'hydrater. Ça, c'est une chose très importante, même s'il fait pas trop chaud le matin. Faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Mais voilà, donc c'est ponctué. Il y a des moments de pause. On va aller dans l'eau, on va ressortir, on va faire des mouvements de montée de genoux, des jambes tendues, des pas chassés. Mhm. On va faire des steps. Alors, on va monter un petit peu sur le sable, descendre dans l'eau. Et puis, je vais aussi sur un courant aussi où j'ai eu beaucoup, malheureusement, euh, quelques blessures. Mhm. Ça fait partie de la carrière. Et ayant fréquenté pas mal de kinés et puis de séances de proprioception, d'équilibre, de renfort, etc., j'ai j'utilise aussi cette expérience que j'ai eue sur le sable, et je m'amuse avec mes marcheurs parce qu'on s'amuse, hein. On Ouais. peut dire aussi Ouais. comme on dit, jouer au tennis, jouer Eh au oui. rugby, au foot. Moi, je peux dire aussi, je joue à la marche nordique. Ouais. Et on s'en régale, quoi. Et effectivement, on Ouais. joue à rechercher de l'équilibre, effectivement à travailler dans ce sable avec tout un travail polyarticulaire de flexion de hanche, de genoux, de cheville, de pied. Bon, voilà, et chaque séance, j'essaie vraiment d'apporter une petite touche qui à chaque fois fait qu'on va travailler différemment ou autrement, ou soit plus facile, ou on se met la serviette et puis on fait quelques abdos. Voilà, Ouais. c'est la plage. C'est la plage. Waouh, 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 je vois cette carte postale, je vous vois là, je vous imagine presque un peu comme des Ah ouais. oiseaux marins alternant la mer, alternant le sable Ah, c'est ça. et jouer avec ça. Et en termes Complètement. qu'est-ce qu'on sent quand on respire dans cet endroit où là où tu emmènes les gens marcher là, ce petit matin Oui, en bord de mer, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on ressent aussi en soi? T'as un peu commencé à en parler, mais bien sûr. quand on fait Euh, des grandes respirations là sur ce bord de mer, là, on sait que quand on va remplir les poumons, on va les remplir effectivement d'un bon oxygène pur du ouais, matin, iodé. ouais, Voilà, et rien que je vais dire entre guillemets, voilà, il y en a qui vont en parapharmacie, ils vont acheter si je peux dire, des stérimars ou des trucs un peu pour se le mettre dans le ouais, nez. ouais, Écoute, nous c'est tous les matins, c'est gratuit. d'accord. Et on respire la mer, on va dire, voilà. Et ça nous rentre dans le cerveau, dans les neurones, et qu'est-ce que ça fait du bien, ça nous purifie, ça nous fait un bien fou, Ouais. et c'est waouh, tu fais, voilà, ouais, t'as l'océan dans la tête, quoi. Ah, cet air marin là, je l'ai senti là à travers tes Ah, mots là, c'est, ça rajoute beaucoup beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres bruits sur cette plage? Il y a d'autres, ou c'est vraiment que les éléments naturels ou est-ce qu'il y a la alors vie
Les bruits, non. Je te dis, à part effectivement le bruit des bâtons, on ne l'entend pas. Donc oui. ça, c'est quand même aussi très intéressant parce que bon, des fois, quand on a des bons petits groupes et en fonction des lieux où on marche, effectivement, bah les bâtons, oui, ça fait du bruit, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. Mais là, effectivement, dans ce sable, bah il y a vraiment aucun Il y a pas bruit. de bruit. Ouais. Les bruits se Ouais. perdent dans le sable, dans l'eau. On est vraiment, les bruits sont absorbés par la mer, le sable. Ouais. Donc on a vraiment cet effet d'éponge. On dépense de la bonne énergie, des bonnes énergies, et c'est pour ça qu'on se sent vraiment bien après parce que on est tellement de nos jours entourés, cernés par des bruits qu'on fait même plus attention. C'est des tic-tac, c'est des téléphones, c'est des bruits de voiture ou autre, mais on y prête même plus attention, mais on est saoulé de bruit. Et on s'en rend compte quand on revient de vacances souvent. On se dit ah ouais, ok, c'est bon, ah, c'était ça. Bon bah oui. Et là bah on se dit waouh, c'est génial. Et c'est pour ça que c'est vraiment top que on ait quasiment aucun bruit, juste. Mais je te jure, tu vois la mer qui est lisse, qui est mais calme, et ça t'apporte un calme intérieur au niveau auditif et puis au niveau interne, quoi, au niveau des sensations et au niveau émotionnel, ça apaise, même si effectivement on y va tôt le matin, on est déjà plus ou moins dans l'éveil, mais même dans cet éveil, on est dans un éveil, un réveil, waouh, c'est pour ça que ça nous donne une journée qui est formidable, quoi. On se sent très bien et rien ne peut nous atteindre. Eh oui, bien sûr. Et pour compléter et terminer aussi cette carte postale, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retires comme quel est le goût que tu vas garder en toi de cette sortie? Tu parlais de grande énergie. C'est ça. Aujourd'hui, quand on déguste quelque chose, on en garde quelque chose en mémoire. Quel serait ce goût, ces saveurs que tu garderais en toi après une session telle que cette carte postale que tu nous as décrite sur cette plage de Canet? Bah, alors tu sais, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu aussi, voilà, c'est pas évident à décrire des émotions c'est un petit peu comme les choses euh, qu'on essaie de retrouver de notre enfance, quoi. De nos grands-parents, chez nos grands-parents ou parents, ou un repas ou quelque chose fait que on essaie de retrouver ça. Et là, bah pour moi, je vais te dire tout simplement, ça peut être effectivement lorsqu'on va dans l'eau jusqu'à la taille, lorsqu'on balance les bras, bah forcément il y a de l'eau. Soit de la personne qui est devant toi ou le plus souvent ce qui est devant, mais qui t'envoie de l'eau aussi un petit peu au visage. Et effectivement, cette eau est iodée et bah, c'est ce goût iodé, salin dans la bouche, sable un peu, qui fait que bah, voilà, on a envie d'y retourner. Parce que voilà, on a partagé ça et le fait de partager, de pas être tout seul, avoir ces émotions, ces sensations, le fait de partager, pour moi, ça y a rien de plus important. Le partage, c'est voilà, les émotions, tout est décuplé, tu sais, ouais, c'est vachement plus enrichissant et valorisant de le partager, de dire bah voilà, tiens, toi aussi tu as eu un petit peu d'eau là dans la bouche ou oh c'est génial, quoi. Voilà, même si on va pas la boire cette eau, hein, mais d'en avoir un peu ou sur le bord des lèvres, tu sais, quand tu passes la langue là sur le bord des lèvres, tu fais ah ouais, c'est chouette quand même. Ah bah voilà, donc on a envie de ça. C'est sûr, et en plus selon je dirais les changements entre l'eau, le sable, les exercices que vous faites, les changements de rythme, ça va procurer beaucoup je dirais de mélange de saveurs finalement. Ça va pimenter un petit peu toute la session finalement. Et complètement. Ça va être une session complètement. Il faut surtout pas que la séance soit linéaire, juste faire un aller-retour basique plage, ce qui est déjà très bien. Attention, hein, si on peut pas faire plus ou si on est seul, voilà, on fait un aller-retour. Mais effectivement, là, effectivement, en tant que professionnel et coach, je me dois effectivement d'apporter des choses qui sont variées, qui déjà, ne serait-ce que pour moi, c'est déjà me faire plaisir. Si je me fais plaisir, je sais que je ferai plaisir aussi à mon public que j'ai avec moi, quoi.
Et voilà, il faut que on en ressorte enrichi et avec la banane. Ça, voilà. Donc ça, c'est mon but à chaque séance. Et cette session, c'est combien de temps? C'est quel kilométrage? Qu'est-ce que en règle générale, vous arrivez à faire, donc c'est un aller-retour, c'est ce que je comprends, Voilà, c'est ça, ça. Donc on part, c'est ça? alors on part effectivement de ce qu'on appelle nous de Canet Sud. Hein, Hmm. c'est donc côté Canet Sud de Canet Plage, et on part en direction d'un barrage et en direction des cabanes des pêcheurs. Hein. C'est là où effectivement c'est à quelques kilomètres. Donc on marche plus ou moins 1 heure 30 à peu près, parce qu'effectivement le sable c'est quand même très très épuisant. Hein. Ouais. Donc on n'est pas vraiment sur une distance, on est plus sur un effort. Oui. Donc je fais attention effectivement aux personnes qui sont avec moi, au rythme et puis à ce que je peux leur proposer aussi. Donc on est plutôt effectivement sur une durée, 1 heure 1 heure 30 en direction des cabanes des pêcheurs, voilà, et puis on revient vers Canet Sud, lieu de départ, hein, où on peut Ouais. se stationner assez facilement aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de monde, mais à l'heure à laquelle on arrive, 8h15, ça va. On a de la place, on stationne. Après, par contre, effectivement, les gens arrivent et puis on leur laisse la place avec grand plaisir. Et le soleil plutôt donc quand il marche, il est Ouais. plutôt donc à l'horizon, enfin côté mer Alors, ou côté on est terre? sur un soleil qui est déjà sorti effectivement de l'eau. Hein, D'accord, d'accord. voilà, donc il est déjà Il sorti de sort. l'eau à 8h15, il sort déjà de l'eau, il est déjà sorti de l'eau depuis un petit moment. D'accord. Mais il n'est pas encore très chaud, et heureusement, c'est le bon créneau. Ah, Et ah. il faut, voilà, il faut qu'on s'arrête avant qu'il commence à faire trop chaud. Parce qu'après, bon, voilà, c'est plus le même plaisir. Et puis, voilà, on n'est pas là pour ceux qui veulent poser la serviette. Bon, ils sont là pour bronzer. Nous, on est là pour se faire du bien et pas aller Ouais. dans le dur. Donc, Ouais, bien sûr. on reste Ça, avec du frais. est-ce que ça t'est arrivé des fois d'avoir des fois du mauvais temps ou est-ce que tu as déjà pratiqué cette session? On est dans un sport de pleine nature, donc je suppose que Voilà. des fois il faut s'adapter. Est-ce que il y a eu des moments où Ah, c'était bah, bien sûr, oui, tout à fait, moins... oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, tu vois, là, de l'endroit où on part, on Ouais, peut. Donc, j'essaie de te situer et de situer les personnes qui écoutent. ouais, Effectivement, quand on arrive, donc on arrive au niveau du parking, sur notre gauche, on va avoir donc la plage, ouais. hein, et sur la droite, on a un parcours sablonneux avec un étang. C'est ce côté-là, c'est l'étang Hmm, des Flamants Roses, où effectivement on a des Flamants Roses qui viennent magnifique. effectivement à la période. Ah oui, oui, non, c'est alors de l'autre côté, c'est aussi magnifique, mais là on y va plutôt dans la saison, parce que là D'accord, on est sur du sable dur. d'accord. Euh, voilà, donc et on va en direction des cabanes des pêcheurs. Donc si on a des conditions qui sont pas très favorables au niveau de la plage, où effectivement il peut y avoir des vagues, hein, je plaisante, mais il y en a des fois effectivement où ça bouge. On va côté cabane des pêcheurs. On a juste à traverser la route, hein, et puis on se D'accord. retrouve côté cabane des pêcheurs. Et là, on va longer l'étang des Flamants Roses presque jusque Saint-Cyprien, quoi. Voilà, on a quelques kilomètres à faire. Et là, on a un parcours qui est aussi très très sympathique. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler une autre fois avec plaisir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, je vois vraiment cette carte postale dans mes yeux, en tout cas, et je pense que ça va animer la communauté des marcheurs et des marcheuses nordiques que d'aller et d'avoir envie de tenter cette expérience presque une expérience optimale, si je peux me Ah permettre bah, complètement, l'expression. c'est tout le bien que je peux leur dire, parce qu'effectivement, s'ils viennent, ils seront accueillis avec plaisir, et puis voilà, je pourrais leur faire découvrir ces lieux magnifiques, voilà, comme partout en France. Mais bon, c'est vrai qu'on est bien. Voilà, on a des très très beaux parcours, des beaux endroits, et voilà. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, c'est avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me Hmm. contacter ou à aller vers David. Voilà, Hmm. on reste en Ouais. contact. De toute façon, comme de toute façon, ce podcast, je l'associerai à un petit descriptif géographique et puis je mettrai une Ah bah localisation génial, sur Google Maps pour que tu puisses super. aujourd'hui que les gens puissent plus facilement retrouver le lieu. Bon, c'est un aller-retour, donc là avec toutes les explications que tu nous as données, je Voilà, pense que très simple, c'est très facile. Il n'y a même pas besoin de prendre un complètement. GPS, de
s'alourdir Non, non, non. d'un téléphone. Non, voilà, non, on laisse les Ouais. téléphones dans la voiture, on prend que les bâtons Et et les ouais, chaussons et ouais. et on y va, on envoie. Et ouais, c'est clair. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment rêver et je Ah tiens bah vraiment super. à te remercier, Christophe, de t'être prêté à ce jeu de cette visualisation et de nous avoir fait partager ce paysage que tu côtoies régulièrement et tu en as grande chance. Profites-en. Merci David. En tout cas, ben, comme je l'ai déjà dit dans les autres podcasts, on retrouvera donc avec Pratique Marche Nordique, le magazine expert de la marche nordique, avec Isabelle Verdier, ce podcast. On repartagera ce podcast au travers ses supports. Et puis aussi sur mon blog nordicwalkingadventure.fr. Voilà. Est-ce que Génial. Christophe, tu veux nous rajouter un petit détail, quelque chose que tu te dis, ah, j'ai oublié d'en parler. Alors, avant de clôturer ce podcast, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah bah écoutez, juste peut-être pour clôturer, alors déjà un grand merci à toi David, effectivement de m'avoir attendu effectivement ce podcast pour pouvoir effectivement raconter ici au niveau Occitanie ce qu'on peut y faire. Et Ouais. voilà, donc c'est déjà super. Et ton idée, moi voilà, quand tu m'as proposé, bah, j'ai dit oui de suite parce que j'ai trouvé ça formidable que les gens puissent nous écouter et puissent rêver et venir aussi surtout. Et puis bah pour clôturer, écoute, je vais juste te dire qu'effectivement des fois il arrive que quand on termine notre séance, là tu vois, je commence à mettre un petit peu l'accent, hein. Ouais, Hein et ça commence à ça chante, chanter, hein, ça sent bon, hein. Eh ben, ça chante, ouais, ouais, ça oh, chante fort. un ch'ti qui chante, et c'est énorme. Alors, on arrive effectivement quand on termine notre séance, Oui. bah, des fois, on se pose là, on a plein de petites terrasses en bord de plage, et on se pose, on se prend le petit thé, le petit café, et là, et on reparle de la séance, et on parle de ce qu'on va faire demain, et voilà, et on papote, et voilà, et ça nous termine une matinée, mais voilà, somptueuse. Voilà. Ah bah je crois que là tu as tout dit et on va rester sur ce petit café, ce petit thé après cette bonne session de marche nordique. Un grand merci Christophe de ce partage et bien sûr je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux vagabondages nordiques en tout cas très vite. À bientôt. Ciao, À ciao à tous. bientôt. Ciao ciao.